Tu es en réunion, tu fais une proposition et silence. Personne ne répond immédiatement. En une fraction de seconde, ton cerveau a déjà tranché. Ce que je dis n'est pas intéressant ou je ne suis pas pertinent. Aujourd'hui, on va regarder de très près un mécanisme discret mais extrêmement influent, ce moment précis où une simple pensée cesse d'être une hypothèse pour devenir dans ton esprit une vérité absolue. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, rappelons ce que j'appelle radio-cerveau. C'est ce que les spécialistes nomment le discours intérieur. Ce sont ces pensées automatiques qui commentent, interprètent et anticipent tout ce que tu vis sans jamais te demander ton avis. Le problème n'est pas que cette radio parle, le problème c'est que quand tu la considères comme une journaliste objective, alors qu'elle fonctionne comme une chroniqueuse très orientée. Une pensée n'est pas une vérité. Une pensée est une production mentale, spontanée, une simple hypothèse que ton cerveau formule parmi des milliers d'autres chaque jour. En avoir n'est jamais le souci. L'impasse commence lorsque tu cesses de voir cette pensée comme une simple possibilité pour la traiter comme une vérité. C'est là que Radio Cerveau arrête de commenter et commence à conclure. Le moment où tout bascule. En conclusion, c'est une fermeture cognitive. Qu'est-ce qu'une fermeture cognitive ? Une fermeture cognitive, c'est quand ton cerveau décide qu'il n'y a plus débat. La conclusion est tirée, point barre. Radio Cerveau ne dit plus « peut-être que », il assène. Voilà comment sont les choses et voilà ce que ça dit de toi. Regarde bien le glissement. Le fait, personne ne réagit à ta proposition. La pensée, l'hypothèse, ce n'était peut-être pas clair. La conclusion, le verdict, je ne suis pas à la hauteur. En un instant, un événement ponctuel est devenu une définition de ton identité. Pourquoi ton cerveau conclut-il si vite ? Ce n'est pas un défaut de ta part. Ton cerveau déteste l'incertitude et les zones floues. Pour lui, une mauvaise certitude est souvent plus confortable qu'un doute prolongé. Plus ton estime de soi est fragile, plus ton cerveau perçoit l'incertitude comme une menace et cherche à conclure pour reprendre le contrôle. Il généralise un cas isolé pour en faire une règle universelle. J'ai fait une erreur devient je fais toujours des erreurs. Si ton estime de soi est stable, tu peux laisser Radio-Cerveau parler sans forcément l'écouter. La pensée passe comme un nuage, mais si ton estime de soi est fragile, ses conclusions deviennent des piliers identitaires. Tu finis par croire que tu sais d'avance ce qui va se passer, et tu confonds ce que tu penses avec ce qui est. Je ne te demande pas de faire taire Radio-Cerveau, ni même de la contredire. Je te propose simplement de l'écouter autrement. Apprends à repérer le moment exact où elle passe du commentaire au verdict. Pose-toi cette question. À quel moment mon cerveau est-il passé de l'hypothèse au verdict ? Ne pas savoir, ne pas comprendre immédiatement, rester dans le flou, dépenser potentiellement de l'énergie pour analyser et réfléchir sont des situations inconfortables pour notre cerveau. Non parce que nous serions faibles ou anxieux par nature, mais parce que le cerveau est conçu pour anticiper, prévoir et réduire l'imprévisibilité. Face à une situation ambiguë, le cerveau ne fonctionne pas comme un enquêteur qui attendrait patiemment d'avoir toutes les informations ou les preuves pour conclure. Il préfère produire rapidement une explication, même approximative, plutôt que de rester dans l'indétermination. C'est à ce moment-là que Radio-Cerveau entre en scène, avec ses commentaires automatiques spontanés, souvent non sollicités, qui prétendent nous expliquer ce qui se passe, ce que ça signifie, et parfois même ce que cela dit de nous. Le problème n'est pas que Radio-Cerveau parle. Elle a toujours parlé et elle parlera toujours. Le problème apparaît lorsque nous confondons ce qu'elle dit avec une description fidèle de la réalité. En d'autres termes, un événement ponctuel devient une règle. Une expérience isolée devient une vérité globale. Une pensée insistante devient une conclusion. Pourquoi ces conclusions paraissent si vraies ? Ces conclusions paraissent crédibles pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles sont rapides. Ensuite, parce qu'elles sont chargées émotionnellement. Et surtout, parce qu'elles sont familières. Elles ressemblent à des pensées que nous avons déjà eues, à des phrases que nous avons déjà entendues intérieurement, à des jugements qui se répètent depuis longtemps.
Cette familiarité crée une illusion de vérité, mais une pensée répétée n'est pas forcément juste, et une conclusion rapide n'est pas forcément fondée. Une pensée automatique n'est ni un fait ni une preuve. C'est une hypothèse produite très rapidement par le cerveau. En conclusion, retiens bien ceci. Radio-cerveau n'est pas le problème. Ce qui t'enferme, c'est la conclusion à laquelle tu adhères trop vite. Conscientiser ce mécanisme, c'est là le véritable déclic. Dans les prochaines vidéos, on verra comment les mots que tu utilises transforment tes pensées en vérité. Voilà. Si cette approche te parle, encourage-moi en t'abonnant ou en mettant un pouce vers le haut. Merci d'avance. Et merci aussi pour ton attention et surtout, souviens-toi, il suffit d'un mot bien posé pour que tout commence à s'éclairer. À la prochaine.